Quand va tout le monde, aujourd'hui, jeudi, Yom Hamishi, 16 Adar Aleph, 17 février, les Minyanam, Parashat Ki Tissa. Donc, comme promis mardi, on fera un shiur sur la fin de la parasha, l'histoire de Moshe Rabbeinu, la lumière qui s'est apparue à lui, Karan Or, Bnei Moshe. Je voudrais regarder les psukim, ces psukim très, très, très étonnants. À ma grande surprise, pas énormément de farshim nous parlent de ces psukim. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Donc, Perek Lamed Dalet, Pasuk Rafret, donc on parle de la troisième fois que Moshe Rabbeinu est monté là-haut pour 40 jours, 40 nuits, et il descend Yom Kippour. וישם עם אדוני 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית, עשרת הדברים. Il revient avec les louchot. Yom Kippour, pour la kapara, après le chet ha'egel, et il descend en bas. Pasuk Raftet. Il faut bien se rappeler des détails. ויהי ברדת משה מהר סיני. Quand Moshe descend de Har Sinaï, où Shne Luchot Haïdout Biyad Moshe Berideto Minahar, il a les Luchot dans les mains, où Moshe Lo Yada Ki Karan Or Panav Bedaberoito. Et Moshe ne savait pas Ki Karan Or Panav, qui éclairait. Moshe ne savait pas que son Or Panav, Or pas avec Aleph ou avec Aïn, Or avec Aleph, c'est-à-dire lumière, Or c'est la peau. Sa peau luminée, elle éclairait. Keren, c'est comme le soleil qui a les carnaïms du soleil, bref. Quand il parle avec Kadosh Baruch Hu. Donc il était vraiment illuminé, lumineux. Aaron, tout le monde voit Moshe Rabbeinu, cette lumière incroyable, cette peau lumineuse incroyable. Ils ont très peur de s'approcher. Moshe il leur dit, venez, Moshe les appelle, ils sont revenus. Ils ne sont pas partis, mais revenir. En tout cas, ils reviennent. Moshe il parle avec eux. Tout le monde s'est approché de Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Hachem leur a dit à Sinaï, il a répété à tout le monde. Quand il a fini de parler, il a mis, quand on a dit ça mardi, il a mis ce couvercle-là qui s'appelle un masque, comme un masque, comme un ruban, un turban, je ne sais pas comment dire, Rachid, juste sur la, et pour cacher cette lumière qui était visiblement incroyable. ובבוא משה לדבר לפני השם, מדבר איתו, יסיר את המסווה צאתו ויצא ודיבר בני ישראל אשר יצווה. Donc quand il parlait avec Kadosh Baruch Hu, il a enlevé le masvé, quand il finissait de parler, il remettait. וראו בני ישראל פני משה כי קראנו פני משה והשיב משה את המסווה על פניו עד בוא לדבר איתו. Ok? Ça, ce sont les psukim qui expliquent cette tofa'a, cette chose incroyable qui est arrivée à Moshe Rabbeinu en descendant de la montagne. Donc je vous dis, ces psukim-là, si j'aurais pris le temps de lire les mots bien comme il faut, vous allez voir qu'il n'y a pas un mot qui va avec l'autre. C'est des répétitions à ne pas finir, des choses incroyables. Il faut que je me fasse torture, il faut que je me fasse torture, je me fasse violence pour vraiment vous donner quelques questions qui vont essayer de révéler quelque chose d'assez intéressant sur ces psukim-là. Mais avant de poser les quelques questions, je voudrais exclure deux choses importantes. Première chose que je vais exclure, c'est ce qu'on voit chez les Kofrim, chez les renégats, okay, notamment chez Michel-Ange, je ne sais pas comment on dit en français, Michel-Ange, qui a fait ce fameux dessin de Moshe Rabbeinu avec des cornes. Et lui, il a compris que les cornes, qui a marqué dans la Torah, Karan Orpanav, c'est des cornes, donc il y a le fameux dessin, le fameux tableau avec les cornes. Dit Rashbam, celui qui comprend, le mot de Rashbam, je veux dire, celui qui pense que quand il est marqué que Moshe avait Karan Orpanav, c'est comme des cornes. Dit Rashbam, Shamedameu ou les carnets réem, celui qui dit que Moshe Rabbeinu il a des carnets réem, des cornes, et non, et a choté, c'est juste un idiot. Cornes, ce n'est pas des cornes. Keren, c'est aussi les rayons du soleil. Rayonner, rayonnement. Ça, c'est la première chose que je voulais exclure. Deuxième chose, Ibn Ezra, c'est intéressant. Ibn Ezra, il ramène aussi un avis qui tournait à l'époque au nom d'un certain Poshéa, un certain Rapikores qui s'appelait Chavi à Poshéa, comme ça il l'appelle. Okay? Et lui, il disait que Ba'avour shelo achal lechem, que le passage commence que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits. Shavu pnei Moshe yeveshot kmo hakeren. Le passage qui dit que ça, Karan or panav, que sa peau était comme un keren. Dit le Chavi à Poshéa, ce rachat, que sa peau est devenue tellement sec parce qu'il n'a pas mangé que c'était comme une corne, sèche comme une corne. Et
et le fait qu'ils ont eu peur de s'approcher parce qu'ils ils ont dit qu'il est tellement affolant de le regarder qu'ils ont été choqués. C'est vraiment le sens inverse de ce qu'on apprend d'où. Dit le Ben Ezra, il le maudit, il essaie de prouver que c'est ridicule de penser comme ça. Bref, après qu'on a exclu ces choses-là, des Rechaïm et des Kofrim, maintenant on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu écrit dans nos psukim à nous. Et pour ça, il faut que je pose quelques questions dans le pshat, dans la havana de cette anecdote-là qui est surprenante. Bezrat Hashem essayer de dire quelque chose. Je dis encore une fois, je ne veux pas te donner l'impression chaque fois que je vais vite sur les Mefarshim pour dire ce que moi je pense, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt dans ce que moi je dis. Simplement, je fais confiance, j'ai vraiment envie, c'est pour ça que je mets sur le groupe, que vous regardez à chaque fois les Mefarshim connus, les Mefarshim importants, Ramban, j'essaye de le dire comme je peux, mais là, je n'aurai pas le temps, parce que si je vais dire tout, je ne vais pas arriver à dire ce que j'ai envie de dire, donc je vous en supplie, regardez Ramban, regardez d'autres Mefarshim, Rashi, Sforno, tout ça, c'est très important pour comprendre comment eux, ils expliquent les questions qu'on va voir tout de suite. Je pense qu'ils ne répondent pas à toutes les questions, mais en tout cas, chacun donne un aspect encore plus profond de ce qu'on va voir tout de suite. Ok, première question. Première question sur cette histoire, c'est la manière où la Torah choisit de nous raconter que Moshe y rayonnait. Ce n'est pas écrit Moshe descend de la montagne et il rayonnait. Ce n'est pas ça ce qu'il y a écrit. Il y a marqué et quand Moshe descend de la montagne, il ne savait même pas qu'il rayonnait. C'est quoi cette manière de dire que Moshe rayonnait? C'est incroyable. Moshe loyada kikara norpana. Moshe ne savait pas. Comme ça que tu me racontes une histoire. Dis, Moshe il rayonnait. Le fait qu'il ne savait pas, ça a une importance, Bechlal. Maïnian. Bizarre, une expression bizarre. L'histoire, elle est construite de manière bizarre. Ah, vous allez me dire, là j'arrive à ma deuxième question. Mais non, si Moshe il aurait su, ben, il aurait mis le masvé, il aurait évité que les gens ils ont peur de lui. Alors là aussi, c'est très bizarre, pour deux raisons. D'abord, ils ont peur au début. Il y a marqué Vaïrou, je suis d'accord avec vous à 100%. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Moshe, il les appelle et ils viennent. Nous. Et après, il leur dit à Seret Adibrot, mais comment il a calmé leur peur? On dirait qu'ils sont habitués très vite. Ils ont peur pour une seconde et c'est fini. Quel intérêt? C'est pas qu'il leur a dit, n'ayez pas peur, je suis ça. Rien. Bah, ils sont revenus et c'est bon. Alors pourquoi vous êtes partis? Il fallait juste qu'ils disent venez. Non mais viens. Et le pire, c'est pas ça, Rabotai. Le pire, c'est encore une fois, il faut lire dans le Pshat, les Psukim, vous allez vous rendre compte de quelque chose qui est pratiquement incroyable. On ne se rend même pas compte. Le masvé, le couvert qu'il a mis Moshe Rabbeinu sur la tête, il le mettait quand en vérité? Si vous regardez les Psukim, c'est Pshat, même Rashi le dit. Moshe Rabbeinu, quand il parlait aux Juifs, il l'enlevait. Quand il parlait à Dieu, il l'enlevait. Quand est-ce qu'il le mettait? Entre les deux. Quand il finissait avec un, en allant vers l'autre. C'est quoi, Vaïrou, Mikesh était là? Ils ont eu peur. C'est quoi, ils ont eu peur? S'ils ont peur, il n'y a pas de masvé en vérité. Quel est l'intérêt de mettre le masvé entre deux? C'est comme si je dis, vous ne mettez pas le masque à la choule, vous ne mettez pas le masque au bureau, vous ne mettez pas le masque à la maison, vous le mettez en allant à la douche. Je ne sais pas, un truc bizarre. Quel intérêt de mettre le masvé entre eux? Je pensais que c'est pour pas que les Juifs, ils ont peur. Vaïrou, Mikesh était là. Non. Le pasteur qui dit clair, quand il finissait de leur parler, il mettait le masvé, mais quand il parlait avec les Juifs, il n'y avait pas de masvé. Donc, c'est quoi cette histoire en fait? Quel est le sens de cette lumière? Pourquoi elle fait peur? Elle ne fait même pas peur, il ne fait même pas un effort de se cacher. Rachid dit Venotlo, Besha'a, Sheaya, Medaber en Israël. Quand il parlait avec le peuple juif, il n'y avait pas de masvé. C'est complètement marginal, anecdotique ce masvé. Je ne sais même pas si les Juifs ils ont vu ce masvé. Quand il venait parler avec eux, il n'avait pas de masvé. À quoi ça sert? Quelques minutes par jour quand personne ne voit? Étonnant. Dommage étonnant. Je voudrais poser encore deux questions plus générales sur cette histoire, parce que c'est incroyable. Je voudrais vraiment qu'on comprenne ce qui se passe. C'est quoi cette lumière? C'est quoi cette Keren Or? Première question, on l'a posée déjà mardi, le shiur précédent. Ce n'est pas la première fois que mon cher Rabbeinu, il monte 40 jours et 40 nuits, c'est la troisième fois. Pourquoi maintenant il y a la lumière seulement? Elle est où la lumière avant?
Personne n'a branché la lumière avant. Qu'est-ce qui se passe? Dafka maintenant. Alors on a essayé de répondre mardi, tchouva, et quand même, dans ma Corée, c'est maintenant que Dieu il se rappelle de brancher la prise. Dafka après Chata Egel. Karan, Or, Pnei Moshe. Un Pele Hatsum, tout le monde pose cette question. Tout le monde essaye de poser cette question, d'essayer de répondre à ceux qui parlent de ça. Et deuxième commentaire qui est dans le sens inverse en vérité. En vérité, Bémet, c'est rien de spécial. Pourquoi? Il n'y a rien de nouveau. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce que nos sages disent, cette lumière, elle a toujours existé. Tout le monde connaît quand Moshe Rabbeinu il a été trouvé, on a ouvert la boîte. Ok? Va tere auto qui tov vous le passage qui dit. Elle a vu que il est tov, mon cher, il s'appelait Touvia, mon cher, tov. Disrazal, une kanch itmale abayit ora. Dès qu'on a ouvert la boîte, toute la maison s'est remplie de lumière. Mon cher Rabbeinu était lumineux, il avait ce keren or depuis le début. Le même or que l'or aganos de Pagmara, elle dit. Vayar Elokim kitov. C'est un or incroyable, tout le monde l'a vu. Même Batia, tout le monde l'a vu. Donc, qui a éteint? Je ne sais pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé de là jusqu'à maintenant? Maintenant, c'est nouveau qu'il a la lumière. Il a toujours eu cette lumière. On a éteint et on a rallumé maintenant. Où elle est passée cette lumière? Où est passé ce keren or? Incroyable. Mais difficile à comprendre ce qui se passe. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de mefarshim ici. Je mettrai sur le groupe. Et je vous en supplie d'abord de regarder l'Or HaChaim HaKadosh. Quand je vous dis que c'est un beau pirouche, l'Or HaChaim HaKadosh, qu'il essaye de comprendre, et il parle d'Anava de Moshe Rabbeinu, il ramène un midrash. C'est quoi cette lumière? C'est de l'encre que Moshe a écrit, le mot Anav. Un magnifique Or HaChaim HaKadosh. Je vous demande de le lire. Même si vous dites que ça, Shulchan Shabbat, Dayenu. C'est magnifique. Ceux qui ne comprennent pas, ils veulent que je leur dise par cœur, je le dirai par cœur en privé. Il n'y a pas de problème. Mais juste lisez l'Or HaChaim HaKadosh. Lisez le Ramban, les Kliyakar, très mechoudash, le Kliyakar, très mignon. Il y a le Ralbag. Il y a pas plein, mais il y a pas mal qui essayent chaque fois de répondre à un autre aspect et ça donne certaines réponses, certains biurim magnifiques. Ça ne répond pas à tout, encore une fois, mais c'est magnifique. Il faut l'étudier. C'est ça le plus important. Nous, ce qu'on essaye de dire, on essaie de rajouter par rapport à ce qu'il y a. Mais le plus important, c'est de voir les rishonim qui existent déjà et les mfarshim qui existent déjà. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller directement au sujet que j'essaie d'expliquer, au bio que j'essaie d'expliquer moi, qui va être basé sur un bio du Rav Soloveitchik, qui ne parle pas du tout de notre paracha, mais on va utiliser ce bio pour essayer de construire. Je vais essayer de vulgariser un maximum parce que c'est quand même puissant, et je vais essayer de voir comment éclairer cette histoire de Keren Or, Or avec Aïn. Comment éclairer la peau de mon cher Rabbeinu. Comment éclairer cette histoire. Alors, j'ai acheté il y a quelques jours le Torah Shlema du Rav Kasher, le 7, le fameux, c'est des grosses farim comme ça. C'est magnifique. Chaque passouk, il te donne tout ce qui a marqué dans le Torah Sheba LP, même des midrashim inconnus. Il fait un travail, il n'a pas fini, le pauvre Niftar avant. Donc, j'ai pu regarder plein de midrashim et plein de chazal autour de ce passouk. Et il y a un parallèle qui est fait là-bas de manière très courte. Je ne me rappelle plus, je l'ai vu, je vais retrouver la source. Mais il y a un parallèle qui est fait entre notre histoire à nous et une autre histoire, c'est-à-dire l'histoire d'Adam et Chava quand ils ont mangé le fruit. Et ce parallèle-là, je vais essayer de l'expliquer à la lumière du Rav Soloveitchik, parce que lui, il parle de l'autre histoire d'Adam et Chava, et essayer de comprendre comment ça glisse, comment ça éclaire, comment ça illumine notre histoire à nous. Mais ce premier parallèle, je ne l'aurais pas fait tout seul. Je l'aurais pensé peut-être, mais je ne l'aurais pas fait. Et donc, Chazal le font. Je pense que c'est Chazal qui le font. Koutnot Or, Karan Or Pnei Moshe. Et moi, je vais essayer de donner un peu de sens, à mon avis, comment éclairer cette histoire-là. Alors, revenons à la première histoire de la Torah, parce que c'est là-bas que ça va se passer. La première histoire, c'est Adam et Chava. Et je voudrais donner un bio, une explication
philosophique et presque kabbalistique aussi, mais c'est mamash philosophique et réel de cette histoire d'Adam et Chava, parce qu'Abraham il a tellement dit sur ça, mais c'est encore une nouvelle couche qu'il met. Et c'est passionnant. Adam et Chava, ils mangent le fruit. Ils mangent le fruit de la connaissance. Qu'est-ce qui se passe juste après qu'ils ont mangé le fruit? La conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est la honte. La honte de quoi? De leur nudité. Ils avaient honte d'être nus. Ils ont remarqué qu'ils sont nus. Ou qui a remis même. Ça, c'est la conséquence de la faute. Je voudrais que vous compreniez bien ce que j'essaie de dire. J'essaie encore une fois de vulgariser un maximum. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas mangé le fruit, il n'a pas honte de sa nudité. Pourquoi? Parce qu'il ne sent pas qu'il est nu. Il n'est pas nu, en fait. C'est ça qui est le truc. Qui est-ce qui est nu? Celui qui mange la faute. Quand tu manges la faute, tout d'un coup, s'impose, c'est toi la conscience de la nudité. On va essayer d'expliquer c'est quoi cette nudité. Mais avant qu'il a mangé le fruit Adam et Chava, il ne se sentait pas nu, aucun complexe, il n'y a pas de nudité. Qu'est-ce que c'est que cette nudité? Cette nudité, c'est quelque chose tellement important que c'est ça, la première fois que Dieu va s'adresser à Adam et Chava après la faute, c'est pour essayer de convaincre, de battre cette nudité. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va voir Adam et Chava, il va leur dire, vous êtes où? Et eux, ils se cachent. Ils se cachent. Ils ont honte. Et Kadosh Baruch Hu leur ramène Kutnot or, des habits en peau. Or, la même peau que chez nous. Karan or, panam. Il amène des habits en peau. Pour Adam et Chava. Pour qu'ils arrêtent d'avoir honte. Alors, je pose une question. A priori, quand on regarde le passo, ils ont déjà un habit. Dès qu'ils ont honte, il y a marqué qu'ils ont fait à l'Eteina. Ils sont couverts déjà. Pourquoi il faut l'habit de Dieu? Dit le Rav Soloveitchik, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même habit. Et là, je voulais que vous compreniez bien. L'habit que Adam et Chava ils font, c'est un habit pour cacher la honte. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Dit le Rav, il y a la nudité du corps, il y a la nudité de la Neshama. Il y a un corps qui est nu, et ça, on peut l'habiller. Mais pas pour autant, quand tu habilles le corps, tu habillé la Neshama aussi. La Neshama, elle est nue, le Zohar, il appelle ça Nishmatin de Azlin Artilaï. C'est Neshama qui marche nu. Et ces Neshamot-là, les Vushin d'Ikar de Itlabisha ben Nishmata, ils ont besoin d'être habillés aussi. C'est quoi une Neshama nue? C'est quoi un âme nue? C'est une âme, c'est une Neshama qui se sent exposée, fragile, nue. Elle n'a aucune assurance. Elle se sent vide, fragile, fragilisée. Et quand on est perdu, quand un Neshama il est perdu, il faut l'habiller, cette Neshama. Dit Soloveitchik, il y a des gens qui sont milliardaires, ils ont les moyens de mettre un habit physique, mais leur Neshama, il est nu. Ils sont angoissés, ils sont anxieux, ils ont peur, ils sont exposés, ils sont tout le temps stressés. Le Neshama, il est nu. Ça ne suffit pas d'avoir de l'argent pour mettre un habit, ce qu'il a dit à Adam et Chava. Il faut les coups de notes or. Il faut l'habit de Dieu. C'est quoi cet habit de Dieu? C'est celle qui vient rassurer ton âme. Les animaux sont nus. Les animaux sont nus. Les êtres humains doivent être habillés. Le corps et l'âme. Et là, il vient, il dit, je te mets coups de notes or. Je te viens un habit qui va t'habiller ta Neshama. Combien d'habits? Il y a marqué Koutnot or. C'est combien Koutnot? C'est singulier ou pluriel? C'est plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a un habit de Adam et Chava qu'ils ont mis sur eux et après Dieu leur donne deux habits. Koutnot. C'est quoi ces deux habits? Ces deux habits, c'est les habits de Dieu qui rhabillent l'âme. Quel est l'habit? Quels sont les habits qui rhabillent l'âme? Deux habits, dit le Rav Soloveitchik. Un, c'est le bitachon, la emuna. Et deux, c'est Chochma et Torah et Mitzvot. J'explique. Pour assurer l'âme qui se sent fragilisée, perdue, exposée, fragile à tous les angoisses du monde, déjà, il faut ramener de la émouna. Ça veut dire quoi? Faire croire à une personne que la personne croit qu'un Dieu, Dieu le regarde. Dieu est avec lui. Déjà, ça rassure. La émouna, ça enlève toutes les anxiétés. C'est important. La émouna. Et quand quelqu'un fait une faute, quelqu'un il est perdu, il a trahi, il se sent seul, il a besoin de savoir que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas lâché. Yoshev Beseter Elion Betzel Shaddai Yitlonan.
Omar l'Adonai Marsi ou Mitsubati Elohai Eftarbo. J'ai besoin du tsel, on a parlé de ça, du tsel, on a parlé de l'ombre. Même dans les pires situations, je ne suis pas seul. Donc déjà, quand j'ai fauté, et je sais que Kadosh Baruch Hu, il est resté avec moi, Odéinu, Kadosh Baruch Hu, il est encore avec moi, déjà, mon âme, elle est moins anxieuse. Et déjà, c'est un lévouche de simcha, un lévouche de je suis calme. Mais ce n'est pas suffisant. À ça, il faut rajouter du sens. Pas seulement que Dieu est avec toi, Dieu te donne aussi quoi? Du sens. C'est quoi? Chokhmah, la Torah et les mitzvot, la chokhmah, l'intelligence, l'esprit, etc. Ça donne du sens à la neshama. Sans ça, la neshama, elle est vide. Elle est influencée par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Elle est nue. Ça a besoin de mettre du sens, du tochen, la chokhmah. Et je vais vous dire quelque chose, même pas que chez les juifs. Quelqu'un qui est perdu, la seule manière de le rhabiller son mental, c'est un, qu'il sente qu'il n'est pas seul, et deux, qu'il s'instruit pour être moins exposé à tous les fake news de l'extérieur, être moins nu. Ça, c'est les coups de note or. Autrement dit, Adam Arishon et Chava, après qu'ils ont mangé la faute, ils étaient tellement perdus, ils avaient tellement peur, comme chez nous, ils ont peur, ils se cachent. Pourquoi il leur dit, viens, je vais vous habiller. Venez ici. Je sais que déjà que vous avez couvert votre nudité, ce n'est pas la question maintenant. Maintenant, je vais vous habiller votre neshama. Il leur donne coup de note or. Il leur donne l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il est encore avec eux. La émouna et le bitachon, Mashgachat Akadosh Baruch Hu. Et aussi les mitzvot. Torah et mitzvot. Ça, c'est les coups de note or. D'Israza, écoutez bien ça. Mais Torato chez le Rabbi Meir, dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, dans la Torah de Rabbi Meir, il n'y avait pas écrit coup de note or chez Adam et Chava avec Aïn. Ce n'était pas des habits en peau, c'est coup de note or avec la lumière. En fait, la peau est devenue lumière. C'est ça, c'est les vrais habits. La lumière de la Torah et de la Emouna fait en sorte que quoi? Que tu te rhabilles, pas chute. Et quand tu te sens nu, inspire-toi de cette lumière. Habille-toi avec cette lumière-là. C'est important. C'est seulement comme ça que tu vas te sentir habillé. Ça, comme ça, c'est Loveitchi qui explique les habits, les deuxièmes habits qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Adam et Chava, c'est pour combattre la nudité de l'âme. Artilain de Nishmata. Comme ça, il dit le soir. Qu'est-ce qui se passait avant qu'ils ont mangé? Ils n'étaient pas nus. Ils n'avaient pas besoin de ces habits. Ils étaient eux-mêmes éclairés déjà, luminés tout seuls. C'est quand tu fautes et tu te sens perdu, tu as besoin de te rassurer avec les habits, de la émouna, etc. Avant que tu fautes, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tu n'as même pas besoin de ces habits, tu n'as pas besoin de ces coups de note or. Tu es toi-même coups de note or. Tu es or, tu es la lumière toi-même. Vous avez compris c'est quoi le pshat? Ça, c'est l'explication soviétique sur Adam Arishon. Et moi, je prends cette explication et ce parallèle, je vais le faire avec ce qui s'est passé ici. Parce que Adam Arishon, c'est la première faute et le Hegel, c'est la première faute en tant que peuple aussi. Et ce qui se passe en tant que peuple, après que le peuple fait chet à Hegel, le peuple se sent nu. La même chose qu'Adam Arishon. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu avec les mêmes coups de note or avec Aïn, avec Aleph. Il envoie Moshe Rabbeinu qui était là-haut 40 jours, 40 nuits. Il dit, va donner la lumière, la Torah, les deuxièmes louchot au peuple juif, va leur donner la lumière de la Torah et la Emouna pour qu'ils se rhabillent. Ils ont honte. Ils sont nus. C'est pour ça que les Juifs, ils peuvent regarder les yeux de Moshe Rabbeinu sans le masser. C'est incroyable. Quand Moshe Rabbeinu leur parle, au début, quand Moshe Rabbeinu arrive, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur de s'approcher. Pourquoi? Comme Adam Arishon et Chava, ils avaient peur. Mais après, quand il leur ramène le or, qui karan or panav, il leur dit, Yashuvou, revenez, faites chouva, prenez cet or, prenez ces louchot, prenez ce Anochi Hashem Elokecha, Ashgacha Prati, Temuna, Lotirtzach, Zachor Yom HaShabbat. Prenez-le, vous allez voir que ça va vous habiller, vous aurez moins honte, vous aurez moins honte de vous approcher. Et c'est ce qui se passe. Et il s'approche, et Moshe ne met même pas le masvé. Il n'y a pas de couvert quand il parle de Torah, parce que c'est de la lumière. Au contraire, ce or-là, c'est leurs habits. C'est ça qui les rassure. C'est ça qui les rhabille. Quand est-ce qu'il met le masvé? Quand justement il arrête d'étudier. Moshe Rabbeinu leur dit, si vous arrêtez d'étudier, vous vous ressentez à nouveau nu. Et là, il faut remettre le masvé. Le masvé, il est là, il n'y a plus de lumière si vous n'étudiez pas. Vous voulez profiter de ces coups de note or? Venez étudier. Il leur parle de l'étude. Il leur parle de Nevoa. Il leur parle d'Aseret Adibrot. Oh!
Là, ils sont tous inspirés par cette lumière incroyable, sans Masvé. Le Masvé, il vient à Rabotaï quand on n'étudie pas. Quand on a quitté la on ne parle pas avec Moshe Rabbeinu, on ne parle pas avec Aseret. On s'éloigne d'Aseret Adirot. Là, le Masvé, il est là. Entre deux. Maintenant, regardez comment c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Adam et Chava, ils ont fauté, on leur a donné coup de notre or. Le peuple juif a fauté. Moshe Rabbeinu leur amène ce coup de notre or. Venez, parlez avec moi. Beau, beau. Non, pourquoi Moshe Rabbeinu lui-même, il n'était pas au courant qu'il y avait cette lumière? Très simple. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais fauté. Il est comme Adam Arishon avant la faute. Velo yidboshashu. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Moshe Rabbeinu, dès qu'il est né, il a cette lumière depuis qu'il est petit. C'est naturel chez Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui n'a pas fauté, il ne se sent pas nu. Il ne sent pas qu'il a besoin de cette lumière. Velo yadam Moshe ki karan or panav. C'est naturel chez lui. Depuis qu'il est petit, il illumine déjà. C'est ceux qui fautent qui ont besoin de voir. Ceux qui ont faute, qui ont besoin d'écouter notre or. Moi, je suis écoute notre or naturel. Moi, je suis écoute notre or avec la lumière naturellement. Depuis que je suis né, va être malé à Baït Ora. Pas besoin de ton costume. Pas besoin de tout ça. Donc, Velo Yada, Moshe qui karan or panav. Moshe, il arrive avec cette lumière. Ça s'appelle la kapara. Les habits pour habiller le peuple juif, les habits de lumière. Coûte notre or. Il n'est même pas au courant qu'il a. Moshe Rabbeinu, il est dans un autre monde. Il n'a jamais fauté, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est comme Adam Arishon avant la faute. Va dire, c'est le peuple juif qui a peur. C'est lui qui est comme Adam Arishon qui a peur. Et Moshe Rabbeinu a dit, venez, ne vous inquiétez pas. Yachou, faites chouva. Prenez-moi cette lumière, ça sert à dit brot. Vous allez voir que c'est ça qui va vous rhabiller, c'est ça qui va vous redonner confiance. Tout le Chet Hegel, c'est pour notre pitron pe le bal chouva, c'est pour créer cette chouva incroyable. C'est pour ça que c'est que maintenant qu'il y a cette lumière. Moshe Rabbeinu, il a tout le temps eu cette lumière. C'est que maintenant que le peuple juif, ils ont peur parce qu'ils ont fait une faute. Et là, hop, comme Adam Arishon, quand ils font une faute, ils se cachent. Et là, mon cher, venez, ne vous inquiétez pas, c'est naturel, venez, parlez avec moi. Si vous ne parlez pas avec moi de Torah, il y aura le masvé entre nous. Vous n'allez pas profiter de cette couteau. Vous allez vous sentir nu. Hachem Ishmor V'Yatzil. C'est pour vous que je fais ça. Incroyable, incroyable. Il y a quelques jours, il m'a donné un cadeau incroyable. Quand j'ai fermé le chiour hier, je suis tombé, j'ai cherché par Internet un peu ce qui se passe, un peu dans les Sfarim, etc., pour voir des Sfarim. Je suis tombé sur le Rama Mipano, un des plus grands Mekoubalim d'Italie, le Rama Mipano. Incroyable, j'ai imprimé, je voulais danser tellement que je ne croyais pas ce qu'il y a écrit. Le Rama Mipano. Moshe s'appelle Bechol Beiti Neeman. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme fidèle de bon Dieu. Vous savez d'où il vient, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il vient, le Shoresh de Moshe Rabbeinu, la source de Moshe Rabbeinu, c'est Adam Arishon Lifnei Achet, Adam Arishon avant la faute. Dit le Rama Mipano, il explique là-bas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qu'il y a deux tuyaux chez l'être humain, celui pour manger et celui pour respirer. Et Moshe Rabbeinu, il appartient au tuyau de la respiration, pas au tuyau du repas. Il se trouve dans le tuyau de la respiration d'Adam Arishon. Comme pour dire, le Chet et Tzadat, Moshe n'a pas mangé. Et c'est l'autre tuyau, c'est le canet, ce n'est pas le vaisseau. Moshe Rabbeinu se trouve dans un niveau où Adam Arishon n'a jamais mangé la faute, n'a jamais mangé le fruit. C'est là-bas, Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que dès qu'il est né, Baït Mala Baït Torah. Il n'y a pas de. Chez lui, c'est naturel. Il ne s'est jamais senti nu. Comme ça, il dit le Rama. Il continue, pour finir ça. Il dit que c'est un remez. Le remez, on voit ça où? C'est tellement beau. Comment ça commence notre paracha à nous, notre histoire à nous? Avant que Moshe Rabbeinu est descendu, la lumière est marquée. Moshe Rabbeinu, 40 jours, il était là-haut. Maïm lo shata ve'ochel lo achal. Il n'a ni bu et ni mangé. Dit le Rama Mipano, c'est fait allusion à quoi? C'est quoi? Il n'a pas bu ce qu'il n'avait pas mangé? Il n'a pas bu, il n'a pas mangé ce qu'il a fait à Adam Arishon. Le Chet et Tzadat, il n'a pas bu à manger. C'est un tzaddik qui n'était jamais nu, lui. Pas de boucha. Lo achal ve'lo shata avec Adam Arishon. Vous comprenez pourquoi le Yada qui karan or panav, il ne se rend même pas compte qu'il est nu? Il est là-bas, Bechla, lui. Et c'est pour ça, dit le Rama Mipano, que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné la manne. La manne, c'est un pain kadosh qui n'est pas comme Etzadat, qui n'est pas comme le pain. C'est un pain pur qui appartient avant la faute. Lechem min hashamayim. Ça, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il n'était même pas au courant. Qui avait ce complexe? Le peuple juif. Aaron, ceux qui étaient dans Chet Hegel. Eux, va dire, ils ont eu honte comme Adam Arishon. Et eux, Moshe Rabbeinu, venez, habillez-vous avec ces coups de notre or. Et plus vous êtes dans la lumière, plus vous êtes dans la Torah, plus vous êtes dans la Emouna, moins il y a un masvé, moins il y a une mechitza qui cache entre vous et Akadosh Baruch Hu. Voilà, Rabotai, Kol Tov.